être organisée entre le fille et le fils de ces pays pour qu'on se regarde dans les yeux et parler des choses sérieuses qui concernent la nation. Raison pour laquelle, le 15 décembre, alors qu'il devrait prononcer un discours au Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, le chef de l'État a estimé qu'il faut que les gens se rencontrent pour traiter des problèmes du Congolais. Voilà un peu. Mais maintenant, c'est là le vrai problème. On traite quel problème des Congolais? D'abord, c'est les problèmes de la cohésion nationale. On organise cette concertation parce qu'il y a problème. Il y a problème, réellement. Okay. On se le dise, il y a problème. Si le problème engage la nation, c'est-à-dire même dans nos villages, quand vous allez, il y a des conflits de terre, conflits communautaires, il y a certaines personnes qui évoquent même au village la gouvernance, la démocratie, il y a des gens qui se disent être victimes de certaines injustices sociales, les problèmes de la cohésion. Voilà un peu pourquoi ces concertations sont convoquées. Ces concertations sont convoquées, vous le dites, parce qu'il y a problème, le problème des contestations, des gouvernances, des démocraties. Il y a plusieurs, l'arsenal de problèmes, et qu'il faudrait être ensemble pour pouvoir trouver la solution. Et vous avez aussi noté, il faut nécessairement une cohésion nationale. Mais, monsieur Jules, je voudrais tout d'abord qu'on suive ensemble un élément que Papi Moyo peut nous balancer. Papi, nous sommes à fond. Tous qui peuvent faire l'objet de cette propos, notamment sur les conflits identitaires. Comment mettre fin à ça? On a travaillé sur les conflits communautaires, les conflits d'intérêt du pouvoir, et consort. On a travaillé sur les principes de droits humains, sur les principes de bonne gouvernance, et tout ça, la démocratie elle-même, on a travaillé sur tout ça. On a les cahiers des charges, mais on n'a pas pu, on ne s'est pas déplacé. Il n'y a pas lié de bon, maintenant que vous ne vous êtes pas déplacé, parce que je me rappelle très bien, il y en a qui sont déjà là. Par exemple, les autorités politiques, pour eux, leur participation ne pose pas problème. Est-ce que vous les avez cédé votre cahier de charges ou vous aviez déjà travaillé ensemble? Vous aviez travaillé avec eux afin que vous ayez un travail commun? On a travaillé entre nous, la synergie de la société civile. Mais pourquoi vous n'avez pas associé, enfin, vous n'avez pas cherché à rencontrer les autorités pour que ça soit un cahier de charge du Bas-Congo et non de la société civile du Bas-Congo? Nous étions dans les processus. On est dans les processus. Donc, vous étiez dans les processus alors que les concertations démarraient. Oui, mais ça démarrait, mais ceux qui prennent part à ces programmes, vous avez trouvé un visage de quelqu'un du Bas-Congo, je ne sais pas. Mais je n'ai pas retrouvé. Donc, rien n'est encore perdu, nous sommes là. Et nous pouvons mettre à disposition de ceux qui peuvent se mobiliser pour ces programmes. C'est cas de charge, ce n'est pas un problème. Bon, merci. Mesdames, Messieurs, nous... Voilà, merci beaucoup Papi Moyo. Monsieur Gilles, vous avez suivi, c'était le dimanche passé sur ce plateau de Canal Congo Télévision et autour de cette même table où nous avions reçu Monsieur Jonas Lukoki, le chef des travaux. Vous avez suivi ce qu'il dit, qui a un cahier de charges qui avait été travaillé par vous, la société civile. Et le mercredi passé, nous avons suivi, le mercredi sur RTNC Bas-Congo, nous avons suivi le porte-parole du gouvernement qui a aussi dit que le gouvernement a aussi préparé un cahier de charges. Ce qu'on s'est demandé, le Bas-Congo est allé à ce forum avec deux cahiers de charges, un confectionné par la société civile et l'autre confectionné par l'exécutif. Une stratégie, force ou faiblesse? Non, quand vous dites que si nous avons travaillé avec le gouvernement et le reste, je pense que j'ai trop de considération pour le CT Jonas. Il est chef des travaux à une institution où moi-même je suis ressortissant. J'ai beaucoup de considération pour lui, mais je pense qu'il a une information qu'il a échappé. Il n'était pas sur place, il était à Kinshasa. Lorsque nous avons désigné les membres, parce que quand vous lisez le PV de désignation, les membres,
La réunion avait, pour ordre du jour, avait 2 points à l'ordre du jour. La désignation des membres et l'élaboration des cahiers de charges. Et les 2 jours qui ont suivi l'élaboration des cahiers de charges, nous avons mené des démarches pour aller rencontrer les gouverneurs des provinces. Alors que nous nous sommes rendus compte que une décision du Conseil des ministres a donné des responsabilités au vice-gouverneur de s'occuper des questions qui engagent les concertations nationales. Nous avons mené des démarches. C'est là où, franchement, j'ai loué le sens des responsabilités du vice-gouverneur. Et je souligne qu'il ne nous a pas reçu en qualité de... Bon, il nous a reçu en qualité de vice-gouverneur. Mais au regard des entretiens que nous avons eu avec lui, je pensais qu'il ne nous a pas reçu en tant que vice-gouverneur, mais en tant que père de famille. Vous savez qu'on appelle ce service à 9h, M. Didier Veka, qui est son secrétaire, à moins que je m'abuse. M. Didier Veka nous met en contact avec les protocoles. Les protocoles parlent avec les vice-gouverneurs. Les vice-gouverneurs ordonnent qu'on nous appelle pour les rencontrer. Nous avons mis en place une synergie des sociétés civiles. Nous avons appelé M. Nchidoulou au téléphone pour nous rejoindre. Il a été empêché. Nous avons appelé Pasteur Dinzao. Il a été disponible. Nous avons appelé M. Eric Polo. Il a été disponible. Et nous avons appelé au moins 6 personnes. 3 seulement étaient disponibles. Nous sommes allés rencontrer le vice-gouverneur. Nous lui avons parlé de la démarche que nous avons menée. On l'a transmis à mes propres. La liste de gens qui étaient désignés. Le vice-gouverneur a loué l'initiative. Mais il nous a posé une question. En dehors de votre liste ici que vous me présentez, est-ce que vous avez déjà griffonné quelque chose comme cahier de charge? Parce que le vice-gouverneur a même fait des propositions pour qu'une commission, une réunion tripartite soit tenue entre le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et la société civile. Là, c'était la proposition du vice-gouverneur. Voilà des bonheurs. Et ça a eu lieu? Excusez-moi, j'en viens. Alors, le vice-gouverneur nous dit qu'il devrait tenir un conseil de ministres vendredi parce que le gouverneur était en voyage. Si le gouverneur n'est pas là, c'est le vice-gouverneur qui dirige le conseil des ministres, qui préside, pardon, le conseil des ministres. C'était mercredi. Le vice-gouverneur, son excellence, M. Atou, a voulu que le squelette de notre cahier de charge nous soit transmis le jeudi, avant 17h, pour que finalement il prenne un peu connaissance de ce que nous avons griffonné comme problème. Mais finalement, c'est un problème d'organisation. Nous avons été désolés. Problème d'organisation. J'atterris. Nous avons été désolés. Nous avons appelé tout le monde pour nous mettre autour d'une table et commencer à travailler sur les cas de charge. Nous avons remercié M. Nchidoulou qui est arrivé, les pasteurs Dinzao, Mama Efrazi Bavanda, Maître Godefroy. Vous avez dit qu'Nchidoulou s'est excusé? Non. Quand nous sommes allés rencontrer le gouverneur, mais le jour suivant, okay, ils sont venus. Nous avons travaillé pendant 1 heure ou 2 heures. Tout le monde est parti. Nous étions à l'incapacité d'aller déposer le cahier de charge au gouverneur parce que nous avions déjà dépassé la date. Le conseil des ministres était déjà tenu vendredi, alors que nous, 2-3 personnes, étaient encore en train de travailler. Donc les gens n'ont pas donné faux à ce que nous faisions. Bon, ça veut dire que vous êtes allé aux concertations avec 2 cahiers de charge. Il y a un cahier de charge de la société civile et l'autre de l'exécutif. Non. Ici, nous devons corriger les choses, M. Chambou. La société civile ne voit pas les choses de la même manière que le gouvernement provincial. Le gouvernement ne voit pas les choses de la même manière que l'Assemblée provinciale. La province ne peut pas avoir un cas de charge commun. Donc, la province ne peut pas avoir, si vous dites, la province ne peut pas avoir un cahier de charge commun. Commun, à moins qu'on se mette d'accord sur certains points. Mais dire qu'on représente les choses de la même manière que le gouvernement et l'Assemblée provinciale, là nous sommes plus société civile. Le gouvernement, c'est la majorité en place. Vous comprenez? À l'Assemblée provinciale, il y a des opposants qui ne partagent pas le même point de vue que la majorité. Et donc, les choses doivent être distinguées. Le vice-gouverneur a estimé que... Ça veut dire que c'est peut-être la province du Bacon qui a mieux fait parce que ils ont eu quand même 2 cahiers de charges différents. Parce que dans d'autres provinces, on a vu, nous suivons la presse, on a vu dans d'autres provinces où il y a un cahier de charges commun. Non, pas un cahier de charges commun de la province, ça c'est faux. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des réunions tripartites qui ont été tenues pour harmoniser le vu. Après avoir harmonisé, qu'est-ce qu'on fait? Après, ils ont travaillé après avoir fait l'harmonisation? Malheureusement pour nous, franchement, nous, la société civile, nous n'avons pas été en mesure de déposer les cahiers de charges avant la date victoire du vice-gouverneur. Voilà, merci. En dehors de tout ça, nous avons les gens de la bonne volonté, 2, 3, 4 personnes ont travaillé là-dessus.
Donc la province, la société civile de la province a eu quand même un cahier de charge, en dehors de la méfiance de certains amis. Voilà, merci beaucoup, M. Jules. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Salon Oval. Le numéro est affiché. Madame Eugénie est dans son cabinet de travail. Je reçois Jules Hilette de la société civile, secrétaire rapporteur de Société Ville Force Vive et porte-parole de Jeunesse Responsable. Monsieur, enfin j'aime bien vous appeler de la jeunesse responsable. Bon, je ne sais pas. Parlons de ces concertations. Quelle lecture vous faites en tant que jeunesse responsable de la présence des noms de M. Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sur la liste des concertateurs, alors que sur les 700 personnes près de 700 personnes qui étaient attendues, on a suivi qu'il y a eu plus de 1500 macarons distribués, et les gens se battaient pour entrer. Mais on trouve ceux-là qui ont refusé, comme Tshisekedi et Kamerhe qui ont refusé, qui ne viendront pas, et que Jean-Pierre Bemba, qui est même en prison, son nom figure sur la liste de ceux qui doivent participer. Ça veut dire quoi? De la comédie ou c'est quoi au juste avec ces concertations? Comédie ou pas comédie, mais c'est les journalistes. Mais ce que j'ai aimé, ce que je estimais convenable, c'est que même les grandes figures de l'opposition soient invitées. Parce que le problème de ces concertations, c'est un problème qui concerne la nation congolaise. Le pays n'appartient pas au président Kabila. Il n'appartient pas non plus au gouverneur des provinces. De loin mieux, de loin moins, pardon, à la société civile. Le Congo appartient aux Congolais, l'ensemble de tous les Congolais. Alors, M. Tshisekedi invité aux concertations nationales, M. Vital Kamerhe, c'était une très bonne chose. Et franchement, moi, je suis désolé qu'un rendez-vous comme celui-là, la figure des pauvres, Tshisekedi n'y participe pas. Franchement, j'ai été désolé. Vital Kamerhe, nous savons les compétences de ces messieurs. Avec tout ce qu'il pouvait apporter comme expertise dans ces concertations qui ne sont pas là. Mais qu'à cela ne tienne. Bemba en prison, mais... Bemba en prison, mais peut-être une manière de vouloir mobiliser les gens du MLC de participer. C'est là où d'ailleurs, moi-même personnellement, vendredi soir, pardon, j'ai parlé avec l'honorable Thomas Loa. J'ai essayé un peu de les taquiner, tout ça. Il m'a dit personnellement que le MLC est partie prenante à ces assises parce que le MLC a estimé qu'ils doivent regarder le pouvoir en place dans les yeux et lui parler des problèmes qui concernent la nation. Mais Vital Kamerhe et Etienne Tshisekedi ont peut-être estimé que l'entourage n'était pas agréable ou sinon c'était de la comédie. Ils ont les raisons qui sont les leurs. On ne peut pas les en tenir rigueur. Ce sont les responsables. Mais moi personnellement, ça c'est une lecture personnelle, j'ai été désolé. Parce qu'un rendez-vous comme celui-là, ces deux figures de pro devraient participer en dehors de certains participants du l'INC. L'INC a des participants aux concertations. J'ai vu des députés nationaux de ces partis politiques qui participent. Donc, voilà un peu. L'individu Kamerhe ne participe pas. Les députés nationaux de son parti participent. Moi, je pense quand même que c'est un signal fort. N'est-ce pas un débauchage? Un débauchage ou pas, c'est un problème du Congolais. Voilà, c'est un problème des Congolais. Mais, monsieur Jules, quel crédit, puisque vous entendez parler, quel crédit vous donnez effectivement à ce forum? Parce que la manière dont les choses sont en train de se dérouler, on ne court pas le risque de déplacer les problèmes posés. Bon, moi je pensais que ces concertations pouvaient résoudre les problèmes des Congolais. C'était mon appréhension. Mais ce que je déplorais quand je me rends au palais, au stade de Martyr lundi, franchement, ces concertations ont une organisation bidon. Franchement, là, je ne mange pas du monde. L'organisation n'est pas organisée. Témoin oculaire. Personnellement, moi-même. Figurez-vous, même pour les journalistes qui doivent couvrir les concertations, on retrouve 107 journalistes de la RTNC. 107 journalistes de la RTNC, s'il vous plaît. Les autres chaînes ne sont pas prises en compte, Koteri ou pas Koteri. Et heureusement que la question était résolue. Parce que les journalistes sont montés au créneau.
C'est là aussi j'ai déploré le comportement des journalistes du Bas-Congo qui, personne n'est aux concertations nationales, en dehors de ma soeur Liliane. J'ai d'ailleurs félicité le courage, qui se bouscule pour avoir les macarons. Elle en a eu déjà. Les Bas-Congo, les journalistes, on dirait que l'affaire ne les concerne pas. Vous connaissez pourquoi? Ça, c'est une question qui relève de votre compétence, je ne sais pas pourquoi. L'organisation n'est pas au rendez-vous. Vous comprenez? Parce que je vis des amis qui viennent de l'Europe, qui sont à Kinshasa, qui ont été appelés par les présidiums pour venir participer, mais qui ne participent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent à Kinshasa, qui se disent de la diaspora, qui ont reçu des invitations à leur place. Et nous nous sommes finalement rendus compte que les macarons étaient pires. Tout le monde à la maison pouvait avoir des macarons, des concertations nationales. Et heureusement qu'on a sauvé cette occasion. Je suis arrivé ici hier à 5 h du matin. J'avais déjà des informations du genre que